bien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les gars et les filles. Moi ça va super les amis comme d'habitude et aujourd'hui nous sommes dimanche comme vous le savez. Et qui dit dimanche, qui dit épisode info transfert comme je l'ai dit dans la description, je l'avais pas dit dans la vidéo dans la première épisode mais je l'ai dit dans la description. Chaque dimanche je fais un épisode info transfert, donc là c'est l'épisode 2. Avec les rumeurs et les officialisations les amis. Voilà, moi ce que je vous propose les amis, c'est sans trop perdre de temps, c'est de commencer. Là c'est le roi Sané que vous avez pu voir, mais on va en parler. Allez, c'est parti. Et donc les amis, on commence par le roi Sané qui était sur la miniature que vous avez pu voir, qui pourrait bien venir au Bayern. Alors moi j'ai mis 75% de chance parce que oui, le roi Sané chercherait à rejoindre son pays de base parce que le roi Sané est un Allemand. Et le Bayern serait bien placé pour le prendre. Donc moi personnellement j'ai mis 75% parce qu'il y a quand même des chances. Le Bayern vraiment voudrait absolument le roi Sané l'attirer, sachant qu'en plus Coutinho risque de revenir au Barça, tout comme Perisic. Et le roi Sané, serait le remplaçant idéal pour venir au Bayern. Donc voilà les amis, première rumeur. Et les amis, on passe au suivant. Et les amis, un joueur qui pourrait être également proche de l'Allemagne, c'est Thomas Meunier, qui pourrait venir au Borussia Dortmund et qui pourrait quitter le PSG avant de jouer avec des champions. Parce que oui, le PSG normalement devrait reprendre avec des champions. Pareil que le roi Sané, j'ai mis 75% parce que là le Borussia Dortmund est vraiment bien parti. Il voudrait attirer Thomas Meunier en latéral droit. Les Parisiens risquent quand même de perdre un bon élément de son équipe. Donc ça fait mal quoi. Thomas Meunier qui risque de venir à Dortmund, ce qui pourrait, je pense, être une belle chose. Le club qui l'a éliminé finalement. Thomas Meunier risque de pas continuer son parcours en quart de finale ou en demi ou en finale, ce que vous voulez, de Ligue des Champions avec le PSG et risque de partir au Borussia Dortmund. Ça n'est pas encore officiel, hein, c'est pas encore sûr. J'ai mis 75% parce que ça peut se faire largement, ça peut se faire. Donc voilà les amis, c'est tout pour Thomas Meunier. Ce que je vous propose les amis, c'est de passer au suivant. Alors les amis, on passe sur Kai Havertz qui pourrait venir au Real. 35% parce qu'on a dit que ça va pas se faire. Havertz bien sûr pourrait partir, il est quand même assez fort pour le Bayern, même si cette année c'était pas sa meilleure saison. Mais Kai Havertz reste quand même une pépite qui est encore jeune, qui est au Bayern. Et le Real Madrid s'intéressera à le prendre, mais bon, la plupart des rumeurs qui ont lancé le Real Madrid n'ont pas été faites, à part à la limite Eden Hazard au mercato dernier. C'est tout ce qui a été fait, tellement il y en avait. Mais Kai Havertz pourrait venir au Real. Alors bien sûr je pense que ça serait une bonne chose pour lui, hein. Mais à mon avis ça va pas se faire. Kai Havertz s'il part, il partira dans un autre club je pense. Parce que Kai Havertz n'aura pas... Enfin en plus déjà qu'il y a Casemiro, il y a Kroos, il y a Modric, il y a des milieux performants. T'as eu Valverde qui s'est révélé cette saison. Ça me paraît étonnant, certes c'est un milieu offensif, mais quand même ça paraît étonnant que le Real voudrait Kai Havertz. Mais bon. Les amis, ce que je vous propose, c'est de passer au suivant. C'est parti. Donc, les amis, le prochain, c'est Arthur Melo ou Arthur, ce que vous voulez, le milieu du FC Barcelone, qui pourrait venir à la Juventus. Pour moi, c'est 20% de chance que la Juventus a dit qu'ils auraient un faible intérêt pour le Brésilien. Après, c'est mon avis, mais à mon avis, ça va pas se faire, surtout que la Juventus, il y a de bons milieux tels que Matuidi, Pjanic, etc., etc. Et la Juventus voudrait se prendre Arthur Melo, donc moi je ne sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas. Pour moi Arthur devrait rester au Barça, il a du temps de jeu, il est bien, à côté de De Jong, et le Barça qui a vraiment des milieux assez jeunes, avec De Jong. Mais c'est mon avis, mais pour moi Arthur Melo devrait rester au Barça, et en plus la Juventus à mon avis ne se prendra pas Arthur Melo, ils se prendront pas. Les amis, on passe à la dernière rumeur. C'est parti. Et donc les amis, pour la dernière rumeur, je vais parler de Thiago Silva. Je vais reparler de Thiago Silva parce que pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de l'info transfert, j'en avais déjà parlé.
Il était déjà intéressé par Everton et maintenant il est intéressé par la Fiorentina. Oui, des clubs s'intéressent à lui, mais comme il l'a dit, il partira normalement du PSG, comme Meunier et comme Cavani, parce que Cavani a dit qu'il partirait également. Il ne continuera pas l'aventure avec le PSG et Fiorentina serait bien placé pour le prendre. Alors j'ai mis 40% parce que comme je l'ai dit au dernier épisode, Arsenal, Chelsea seraient un peu les clubs un peu de ce niveau-là quoi. Ce serait plus des clubs pour moi qui pourraient le prendre. Mais on a vu Everton, on a vu de la Fiorentina et la Fiorentina pourrait s'attacher aux services de joueurs. En plus la Fiorentina est assez bon pour recruter des joueurs pas loin de la retraite parce que oui, Thiago Silva est quand même maintenant assez vieux pour un footballeur. Puisqu'ils ont recruté Ribéry et au dernier recrutement ils ont pris Ribéry. Donc pourquoi pas Thiago Silva? Moi les amis perso je valide, mais j'ai mis 40% parce que la Fiorentina encore me paraît un peu étonnant. Et comme il va partir et que comme j'ai dit la Fiorentina arrive à s'attacher des joueurs pas loin de la retraite, j'ai mis 40%. Donc les amis c'est tout pour les rumeurs. Ce que je vous propose c'est de passer aux officialisations. C'est parti. Bon les amis, pour la première officialisation, j'en ai entendu parler évidemment, ça a fait un peu le buzz en termes d'infos footballistiques dans ces derniers jours. J'ai même eu un commentaire me le faisant remarquer, j'en avais parlé dans les rumeurs au dernier épisode. Timo Werner a bel et bien signé en Angleterre à Chelsea. Tout simplement les amis, il va rejoindre Hakim Ziyech qui a signé également à Chelsea. Timo Werner a été exceptionnel cette saison en Bundesliga avec Leipzig. En plus, ils ont éliminé Tottenham, qui est quand même l'équipe qui a fait la finale la saison dernière en Champions League. En Bundesliga, pareil, ça l'a prouvé sur les terrains. Timo Werner était juste exceptionnel. Lewandowski et Haaland, c'est un peu pareil, hein, mais Timo Werner a prouvé qu'il avait sa place dans une grosse équipe. Et Chelsea pourra jouer le titre si ça continue. Parce que déjà qu'ils ont recruté Hakim Ziyech, qui est également super bon. Timo Werner va clairement renforcer cette attaque. Donc bravo à Chelsea pour ce transfert tout simplement. Parce que Timo Werner c'est pas n'importe qui. Et ce que je vous propose c'est de passer à la prochaine officialisation. Après l'officialisation de Timo Werner, il n'est pas la seule officialisation étrangère. Puisque oui, Tanguy Kouassi a bel et bien signé au Bayern. Pépite crack qui s'est révélé cette saison, formé à Paris. Le PSG s'est encore fait dévaliser de ses pépites. Puisque Tanguy Kouassi a officiellement signé au Bayern. Belle pioche du Bayern, mais quand même une assez surprise. Je pensais que... je sais pas, le PSG allait conserver Tanguy Kouassi cette saison encore une fois. Au moins une saison. Bah non. Tanguy Kouassi a officiellement signé au Bayern. Le petit crack français. Pour moi, ça fait plaisir. Hein. C'est une bonne chose pour le Bayern, je pense. Mais ça peut être une pépite gâchée, je ne sais pas. En tout cas, les amis... c'est une bonne pioche et ce que je vous propose c'est de passer à la prochaine officialisation. Donc les amis, on a fini avec les officialisations étrangères, maintenant c'est que les françaises évidemment. Kevin Endoram restera à Metz puisqu'il a Metz a levé l'option achat du joueur français, de l'ancien monégasque. Donc bonne nouvelle pour les Messins parce que Kevin Endoram a été vraiment plutôt bon quoi avec Metz. Il l'a prouvé. Endoram restera à Metz. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Ce fut rapide. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prochaine officialisation. C'est parti. Et donc, les amis, après l'option d'achat levée de Kevin Endoram, c'est Nantes qui va lever l'option d'achat de Moses Simon. Très belle chose faite de Nantes parce que Moses Simon était juste exceptionnel cette saison avec Nantes. Probablement le meilleur joueur nantais de la saison et du moment, hein, clairement. Moses Simon restera bel et bien à Nantes en Ligue 1. Bonne chose pour lui, je pense. Nantes a déjà recruté Castelletto et a recruté un autre joueur qu'on va voir juste après. Nantes est plutôt actif lors de ce mercato. Et voilà, l'option achat a été levée. Ce que je vous propose, c'est de passer au prochain joueur. Et donc les amis, pour le prochain joueur, c'est bien sûr, on reste à Nantes, puisque c'est Pedro Chiribella qui a officiellement signé à Nantes. Donc bonne nouvelle hein, pour le joueur, parce que je veux dire Liverpool, je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu, alors qu'à Nantes, il peut clairement avoir pas mal de temps de jeu.
Il est jeune, il a 23 ans. Et Nantes, encore une fois, comme je viens de vous le dire, est plutôt actif au mercato. Après Castelletto, après l'option achat de Moses Simon, Pedro Chiribella signe à Nantes, donc en Ligue 1. Bonne chose pour lui, je pense. Et bonne chose pour Nantes, je ne sais pas. Mais bon, au moins ça fait leur petit jeune dans l'équipe. Donc voilà, bonne nouvelle, bonne pioche. Et ce que je vous propose, c'est de passer bien sûr encore une fois au suivant. Et les amis, pour terminer cet épisode, pour le conclure, cet épisode d'info transfert, ce que je vous propose, c'est de passer à Lens, tout simplement, puisque Lens a officiellement recruté Jonathan Klaus, qui jouait dans un club allemand de Division 2 cette saison, qui avait joué à Quevilly lors de la Ligue 2, quand ils étaient en Ligue 2. Et là, il revient en France pour jouer, les amis, au Racing Club de Lens, qui avait déjà levé l'option d'achat de Corentin Jean. Jonathan Klaus va être également dans l'effectif du Racing Club de Lens la saison prochaine. Bonne nouvelle pour lui, puisque il va jouer en Ligue 1, quoi. Il va jouer en Division 1 en France. Donc voilà, c'était la dernière officialisation, les amis. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête, hein. Faut peut-être pas non plus exagérer sur les transferts. Donc voilà, les amis, j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Hâte de vous retrouver pour l'épisode 3. Donc si vous avez aimé, si elle vous a servi, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ce que je vous dis, c'est à plus tard.